Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus revint à la maison, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, « Il a perdu la tête ». Les scribes qui écoutaient, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, « Il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. » Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, « Il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Que d'enseignements dans l'évangile d'aujourd'hui, au moins 3 d'entre eux sont importants. Premièrement, Jésus dit qu'un royaume divisé ne peut pas survivre, et c'est ce qui arrive à l'Église. L'Église a toujours été confrontée aux hérésies, toujours dans un certain cas, dans un certain sens aussi, elle a toujours été divisée. Mais même dans les moments les plus difficiles, la tête était ferme, même si le corps était divisé. Il est essentiel d'évangéliser et d'affronter le sécularisme qui nous étouffe et provoque une apostasie, comme jamais auparavant dans l'histoire, même dans les pires persécutions. Il est essentiel que la confusion cesse, qu'un catholique sache ce que signifie être catholique, ce qu'il doit croire pour être catholique, comment il doit vivre pour être catholique, ce qu'il doit attendre pour être catholique, et comment il doit adorer Dieu pour être catholique. Mais nous devons savoir ce que signifie être catholique, avec toutes ses conséquences, même si nous ne les respectons pas. Les règles sont nécessaires, parce qu'au moins, dans ce cas, nous saurons que nous les respectons ou que nous ne les respectons pas. Et nous aurons la possibilité d'accepter la grâce et la miséricorde de Dieu en demandant pardon. Premier enseignement. Nous devons donc demander à Dieu de mettre fin à cette terrible situation de confusion dans l'Église, afin qu'il y ait de la clarté, de la lumière, que nous sachions ce que nous devons croire, ce que nous devons entendre, comment nous devons nous comporter et comment nous devons célébrer la messe. Si de paroisse en paroisse, c'est comme si vous changiez de religion, de situation, comme
l'a dit le Seigneur, ne peut pas être, nous ne pouvons pas survivre et le royaume divisé s'effondre, maison par maison, maison après maison. Deuxième enseignement, disent-ils de Jésus, qui a en lui Belzéboul, le chef des démons, le diable, et ils le disent devant sa mère, et lui, devant sa mère, va répondre ceci. Tout peut être pardonné aux hommes, les péchés, les blasphèmes qui le disent, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, parce qu'il portera son péché pour toujours. Pourquoi dit-il cela? Parce que nous ne devons pas oublier que ce 25 mars, c'est le Saint-Esprit qui a recouvert d'ombre la Vierge Marie. Ce n'était pas un homme, c'était le Saint-Esprit. Jésus-Christ n'a pas l'esprit du diable, il a le Saint-Esprit, notre Seigneur. La deuxième personne de la Sainte Trinité s'est fait homme par l'intervention de la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est le Saint-Esprit. Donc, dire que Jésus-Christ est un diable ou a un diable en lui, c'est appeler l'Esprit Saint un démon. Mais c'est aussi dire que la Vierge Marie était possédée par l'esprit du diable et non par l'Esprit Saint, qu'elle était possédée par Belzéboul et non par la troisième personne de la Sainte Trinité. Jésus défend sa famille de Dieu, l'Esprit Saint qui fait partie de cette famille, qui est Dieu. Il le défend. Il défend l'honneur de sa mère, de la Sainte Vierge, de l'Immaculée, de la Vierge éternelle. Il défend l'honneur de sa mère et il nous montre le chemin. Défendez votre mère qui est Dieu. Et il défend l'honneur de sa mère, de la Sainte Vierge, de l'Immaculée, de la Vierge éternelle. Il défend l'honneur de sa mère et il nous montre le chemin, celui de défendre Marie. Toutes les hérésies ont toujours été dans le sens d'insulter la Vierge, ou au moins de la marginaliser. Aujourd'hui encore, ce n'est pas un hasard si ceux qui doutent de la divinité du Christ marginalisent Marie ou disent que Jésus a été conçu par l'œuvre d'un être humain. Tout peut être pardonné aux hommes, sauf ceci, qu'ils disent que l'esprit du Christ est le diable et que la Vierge n'a pas été possédée par l'Esprit Saint, que le Christ n'a pas été incarné par l'œuvre de l'Esprit Saint, mais qu'ils disent qu'elle a été possédée par le diable et que le Christ est le Fils du diable. Troisième enseignement. Jésus dit à la remarque qui lui est faite, « Ta mère et tes frères et sœurs sont dehors et te cherchent. » Encore une fois, il faut se rappeler que ni l'araméen ni l'hébreu n'avaient le mot cousin germain, et que donc, on le désignait par le mot frère. C'est ton frère, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit le fils du père ou de la mère ou des deux, et sans qu'il soit nécessaire parfois qu'il soit le fils d'un oncle ou d'une tante. Même aujourd'hui, dans de nombreux endroits en Espagne, on l'appelle frère. La Vierge Marie n'a eu qu'un seul fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Conçu par l'œuvre et la grâce de l'Esprit Saint, elle était vierge avant la naissance, elle était vierge pendant la naissance et elle était restée vierge après la naissance. Dans mon pays, pendant de nombreux siècles, nous avons fait le vœu de défendre Marie. Et il y a encore des maisons qui ont cette devise écrite au-dessus de la porte. Personne ne franchit cette porte sans dire pour sa vie, pour Marie, que Marie a été conçue sans le péché originel. Aimer la Vierge fait partie de l'amour de Jésus.
On ne peut pas aimer Jésus en insultant la Vierge. Comment peut-on aimer quelqu'un en insultant sa mère? Cette personne est-elle heureuse quand elle insulte sa mère? Jésus ne vous dira-t-il pas, comme il le dit aujourd'hui, que ce péché ne peut pas être pardonné? Mais voici un autre enseignement très beau. Veux-tu être la mère de Jésus, le frère, la sœur de Jésus? Tu ne peux pas l'être par le sang, mais tu peux l'être par les œuvres. Le Seigneur dit, « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu. » Tes œuvres font de toi un parent de Jésus. Tu veux imiter Marie. Vis comme Marie. Elle dit, « Voici la servante. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Veux-tu imiter Marie et veux-tu être sa mère? Fais confiance à Dieu, remercie Dieu, mets Dieu à la première place dans ta vie. Et alors le Seigneur t'appellera, toi aussi, mère, frère ou sœur. Un grand cadeau supplémentaire. Nous sommes ses enfants, nous pouvons être sa mère et ses frères et ses sœurs. Ainsi soit-il.